Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 4 du 2e livre des Rois, une femme vient à la rencontre du prophète Élisée. Je vous lis le début de cette histoire. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » La suite du récit nous raconte le miracle de Dieu qui multiplie la quantité d'huile et comment la femme, en la vendant, peut payer sa dette et vivre avec ses fils de ce qui reste. Cette histoire nous présente le Dieu de l'abondance, de la surabondance. La première question que le prophète adresse à la femme est comme une formule de politesse, une formule d'accueil. « Que puis-je faire pour toi ?» C'est la phrase qui vient à l'esprit de celle ou celui qui veut répondre à la demande d'une personne. « Comment, moi, je peux t'aider ?» Mais c'est la seconde phrase qui m'intéresse particulièrement. « Dis-moi ce que tu as à la maison » ou, dans une traduction plus proche du texte, « Raconte-moi ce qu'il y a dans ta maison ». Ce n'est plus ce que moi je peux faire, mais ce que toi tu possèdes, et ce dont tu n'as peut-être même plus conscience. Dans ce récit, la maison est le lieu de l'intimité. Par 2 fois, il est dit que le miracle que propose Élisée se passera la porte fermée sur la femme et ses fils, à l'abri des regards, dans l'intimité, dans la maison. Je pense que nous pouvons entendre le « dis-moi ce que tu as à la maison » comme un simplement « dis-moi ce que tu as ». Ça te paraît peut-être insignifiant, mais dis-moi ce que tu as. Chers amis, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à entendre Dieu vous poser la même question. Si nous nous sentons désemparés, en difficulté et que nous allions à lui alors que notre horizon nous semble bien noir, ou simplement parce que nous nous sous-estimons en permanence, entendons Dieu nous poser cette question. Qu'as-tu dans ta maison ? Quelle est encore ta richesse? Peut-être bien peu de choses à tes yeux, mais moi, Dieu, je veux bénir ce que tu as de précieux chez toi, ce que tu es de précieux à mes yeux. Laisse-moi être dans ta vie le Dieu de la surabondance et multiplier ce qu'il y a de précieux chez toi. Ma bénédiction te permettra de vivre, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse.